Alors, ça ne va pas résonner dans notre esprit comme l'amour humain. Quand un homme dit qu'il aime une femme, c'est pour lui dire qu'il y a des choses en toi qui m'intéressent. N'est-ce pas? Quand une femme dit j'aime un homme, il y a des choses dans ce monsieur-là qui m'intéressent. Quand Dieu dit qu'il nous aime, ce n'est pas simplement qu'il y a quelque chose en nous qui l'intéresse, mais c'est qu'il nous aime vraiment. Amen. Il nous accepte tel que nous sommes. Il nous aime avec nos défauts. Il nous aime avec nos faiblesses. Il nous aime avec nos incapacités. Il nous aime avec nos forces. Il nous aime tel que nous sommes. Et il nous transforme petit à petit par son amour. C'est un père, il devait être un père, hein, et une mère qui va aimer ses enfants de tout son cœur, inconditionnellement, en fait, de ce que ses enfants. Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Oui. Voilà. Elisabeth n'est pas là ce matin parce qu'elle a eu une conférence des femmes. Voilà. C'est où déjà? Au Térébense. Au Térébense. Non, c'est pas petit. Non, mais c'est je sais pas où c'est. Non, c'est le Mans. Voilà, le Mans. Le Mans, voilà. Ok, que le Seigneur la bénisse lorsqu'elle va vivre là-bas. Elle m'a dit qu'elle a commencé par parler avec vous du Saint-Esprit. Non? Vous avez oublié. Oui. Dimanche passé, parce que dimanche passé, c'était la Pentecôte. Voilà. Elle a voulu que je vous reparle aussi du Saint-Esprit et que aussi, dimanche prochain, certainement, vous allez aussi entendre parler du Saint-Esprit. On va prier. Notre Père, notre Dieu, je demande ce matin que tu puisses vraiment nous bénir par ta parole. Merci pour ces temps de louange. Je veux simplement être un interprète, un instrument pour bénir chacun de notre nous pour nous édifier. Amen. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous savez, j'aime bien voilà, vous donner la parole. On n'est pas très nombreux, ça fait un moment d'échange en toute convivialité, n'est-ce pas? C'est vrai que ça peut être un peu plus long, mais c'est pas grave. Oui? Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle du Saint-Esprit? La présence de Dieu en moi. La présence de Dieu en moi, ok. On parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que un sceau, d'accord, un cachet, un tampon, une signature. Une signature. Pas d'autre? Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler vos prénoms comme ça, je viens une fois par mois, donc c'est compliqué. C'est Gladys. Gladys, la pureté. Denis, ça fait des années que je te connais. La sanctification. La sanctification. C'est où, Gladys? C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est comme une force que Dieu nous donne afin de pouvoir vivre sa vie. L'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous donne une force afin que nous puissions vivre sa vie. Ok, parfait. Je pense que d'abord, l'Esprit, c'est une personne. Hein. C'est une personne de la Trinité, donc les trois personnes, un Dieu, qui a pour mission d'habiter en nous, n'est-ce pas, permanemment. Jésus a dit que lui, il montait au ciel. Quand il était physiquement à Jérusalem, il a monté au ciel et il a envoyé son esprit qui est comme un souffle, que nous ne voyons pas, pour pouvoir véritablement habiter en nous, imprégner en nous la vie de Dieu, bien évidemment, pour que nous puissions marcher convenablement selon la volonté de Dieu. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez vécu. Vous avez partagé dimanche dernier le Saint-Esprit comme étant cette force, cette puissance, qui nous donne cette force, cette puissance, et qui nous permet d'être non seulement efficace dans notre
avoir une vie qui puisse plaire à Dieu, parce que nous ne pouvons jamais plaire au Seigneur si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, mais aussi à pouvoir être des ouvriers efficaces entre les mains du Seigneur pour permettre au royaume de Dieu de s'étendre. Amen. C'est nous qui sommes les porte-parole du Seigneur aujourd'hui pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre et il nous a donné son esprit. Ce matin, je voudrais nous parler des obstacles, des choses qui peuvent être des obstacles à la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Et je voudrais vous inviter à lire deux textes. Le premier dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21. Et le second, il sera Éphésiens 4, 30 à 32. 1 Thessaloniciens, vous avez vos Bibles? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22. C'est bon, tout le monde a trouvé? Marie nous a fait grâce. Oui? Lequel, c'est les obstacles. Oui, les obstacles à la manifestation de l'esprit. 1 Thessaloniciens 19, 5, 19 à 21. À 20. Oui, 21, si tu veux. Oui, mais ça va, t'inquiète. D'accord. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La suite aussi, hein. Abstenez-vous de toute espèce de mal, en quelque sorte. Voilà, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que, quelque part, on peut éteindre l'esprit. On peut être un obstacle à la manifestation jusqu'au 21 22. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pouvons parfois être un obstacle à la manifestation de son esprit, à ce qu'il veut faire de notre vie. Éphésiens 4, 30 à 32. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous dit aussi quelque chose dans Éphésiens 4, 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'autre dit n'éteignez pas, et ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Paul nous enseigne que nous pouvons être un obstacle, comme je disais tout à l'heure, majeur à la manifestation de l'esprit en nous de manière peut-être un peu plus large à la manifestation de l'esprit de Dieu dans l'Église. On peut être non seulement un obstacle à la manifestation de l'esprit de Dieu en nous, mais on peut aussi être un obstacle à la manifestation de l'esprit de Dieu au sein de l'Église. Cela d'autant plus que l'esprit de Dieu ne vient pas court-circuiter notre personnalité, notre volonté. On est d'accord? Il ne vient pas remplacer notre volonté. Bien au contraire, il vient travailler avec nous. Nous pouvons donc céder à la voix de l'esprit ou non. Nous pouvons dire oui à l'esprit, comme nous pouvons aussi lui dire non. Les recommandations de Paul sont assez insistantes. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire qu'on a un rôle important à jouer pour laisser cet esprit agir. S'il venait court-circuiter notre volonté, c'est que tout simplement on n'a rien à faire. On sera, je ne sais pas si vous avez, cet esprit n'agit pas comme chez les animistes. Vous savez, quand il y a, vous connaissez les animistes, hein? Non. Non? Les gens qui adorent les idoles. Lorsqu'un esprit impur rentre dans ces personnes-là, ceux qui adorent les fétiches des idoles,
cet esprit les contrôle totalement. Vous avez déjà vu ça une fois? La manifestation, ils peuvent même prendre parfois un couteau pour se couper, parce qu'ils ne se possèdent même pas. C'est l'esprit qui les possède entièrement. Mais ce n'est pas comme ça qu'il agit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas nous posséder, il vient travailler avec nous. Amen. Dieu a toujours respecté la volonté de l'être humain. En tout cas, il n'a jamais voulu que l'être humain soit comme un robot. Depuis le jardin d'Éden, vous vous rappelez, jusqu'à la manifestation, en tout cas quand le Saint-Esprit est arrivé. Donc, Dieu a toujours voulu travailler avec nous. Vous allez voir que déjà, dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, j'ai mis devant toi le bien et le mal, je veux que tu choisisses le bien. N'est-ce pas? J'ai mis devant toi la vie et la mort, je veux que tu choisisses la vie pour vivre. Oui, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas le contraindre pour qu'il choisisse la vie? Mais Dieu veut que l'homme puisse choisir la vie. Donc, pareil, quand le Saint-Esprit est en nous, Dieu veut que nous puissions nous-mêmes laisser place à l'Esprit pour que l'Esprit puisse véritablement agir. L'apôtre Paul nous apprend que nous pouvons dire oui, quand nous pouvons dire non à l'Esprit de Dieu. Tout en nous exhortant à dire oui à l'Esprit. Parce que lui, il connaît, il sait là où il nous envoie, il sait là où il nous conduit, et il veut nous conduire sur le très bon chemin. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes être un obstacle à la manifestation de l'Esprit? Et à travers ces deux textes que nous venons de lire, je voudrais que nous puissions réfléchir sur 3 éléments qui peuvent être, en tout cas, ces éléments se retrouvent dans notre vie, peuvent nous amener à être un obstacle à la manifestation de l'Esprit. La première chose, c'est l'ignorance de la présence même de l'Esprit. L'ignorance, pour les personnes qui notent, c'est bien de noter, après c'est bien aussi de le lire après. L'ignorance de la présence même de l'Esprit de Dieu. Vivre sans tenir compte de la présence de l'Esprit de Dieu qui réside en nous, qui vit en nous, c'est un mépris pour sa personne. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas ignorer une personne qui vit avec nous sans que cela n'ait des conséquences. Je prends l'exemple lorsque dans une relation de couple, par exemple, l'un des partenaires se sent ignoré, ce n'est pas un bon signe. Vous êtes d'accord? C'est même un très très mauvais signe. Cela génère sans doute des mécontentements, des frustrations, humainement parlant. Imaginez, ce matin, vous vous sentez, même quand vous arrivez à l'église, en disant bonjour à quelqu'un, vous vous sentez ignoré. C'est sûr que c'est déjà un faux contact, en fait. Quand vous arrivez à l'église, c'est agréable quand vous vous sentez considéré, apprécié et accepté là où vous êtes. Donc, cela génère forcément des frustrations. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas être simplement un objet de décoration dans nos vies. Amen. J'ai déjà entendu les femmes qui ça le mari qui travaille parfois beaucoup, qui n'est jamais à la maison. Je ne suis pas un objet de décoration à la maison. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se sent vraiment ignorée, elle ne se sent pas vraiment considérée, elle ne se sent pas vraiment intégrée dans la vie de ce monsieur-là. Et le Saint-Esprit, quand il ne se sent pas intégré dans notre vie véritablement, il peut effectivement se sentir comme un objet de décoration. Il veut être considéré comme une personne à part entière, une personne qui est avec nous, une personne qui vit avec nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tenir compte de la présence de l'Esprit ou de tenir compte de la présence d'une personne aux côtés de nous? Ça veut dire que cette personne veut un peu de l'écoute. N'est-ce pas? Elle veut être écoutée. Elle veut que ses désirs soient aussi pris en compte. C'est comme quand monsieur, voilà, il a envie d'aller travailler. J'ai un cousin qui travaille beaucoup, donc un jour férié, il avait des choses à faire au travail, donc il s'est levé, il voulait partir et sa femme a pris son sac. Il dit, bon, aujourd'hui, puisqu'il reste ici, si tu as quelque chose à faire, tu vas le faire à la maison dans ma présence. Vous voyez? Parce qu'elle se sent un peu ignorée. Donc, tenir compte de sa présence, tenir compte aussi, elle peut se sentir écoutée, prise en compte de ses désirs. Cela nécessite aussi un moment
d'échange, de dialogue permanent. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut aussi. Il veut être écouté. Il veut que nous puissions tenir compte aussi de ses désirs. Vous savez, la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. On est d'accord? Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais pourtant, les désirs de l'esprit, nous les connaissons. Et il nous les communique. Et il veut que nous puissions écouter, que nous ne puissions pas les ignorer tout le temps. Le Saint-Esprit n'est pas un simple compagnon, mais avant tout, il est même la présence de Dieu en nous. Vous êtes d'accord? J'ai fait une comparaison avec un compagnon, un mari, une épouse, mais en fait, il est plus que ça. Il est plus qu'un simple compagnon. Donc, sa présence en nous, c'est qu'il y a une autorité aussi en nous. Il y a une autorité en nous et en tant que tel, il incarne une forme d'autorité dans notre vie. Et quand on parle d'autorité, on parle aussi de respect et de soumission. N'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose et que nous refusons, ça veut dire que nous avons refusé de nous soumettre à l'autorité. Amen. Amen. La vie de l'Esprit est indispensable pour ne pas l'attrister. La vie, pardon, selon l'Esprit. La vie selon l'Esprit est indispensable pour ne pas attrister ou même voir éteindre cet esprit qui est en nous. Vivre selon l'Esprit. Vous savez ce que ça veut dire, vivre selon l'Esprit? Ça veut dire quoi, vivre selon l'Esprit? Sur sa direction. Oui, sur sa direction, mais complètement. C'est-à-dire que manifester le fruit de l'esprit. Si, manifester vraiment les fruits de l'Esprit. Et c'est quoi les fruits de l'Esprit? Très souvent, on cherche beaucoup les dons de l'Esprit parce que, et quand je me pose parfois des questions, hein, quand on cherche le don de l'Esprit, est-ce que c'est vraiment pour honorer Dieu, pour honorer l'Esprit, ou c'est vraiment c'est d'abord pour nous? Vous voyez, quand j'arrive quelque part, je me pose les mains malades et les malades sont guéris, on dit, il est fort, hein, ce pasteur. Il a la puissance. Personne ne parle même de cet esprit, hein. On parle d'abord du pasteur. D'accord? Et je me dis, peut-être à la recherche de ces dons spirituels, nous voulons d'abord satisfaire à nous-mêmes notre ego, nous voulons satisfaire à notre désir de pouvoir. Mais par contre, lorsque nous recherchons le fruit de l'esprit, alors là, c'est que nous voulons vraiment plaire au Seigneur. Et je pense que les deux doivent aller de pair. Quels sont les fruits, le fruit de l'esprit? C'est le fruit de l'esprit avec plusieurs aspects. Quels sont les aspects du fruit de l'esprit que vous connaissez? Amour. Amour. Tempérance. Tempérance. La maîtrise de soi. Galates 5, 22, on va le lire ensemble. L'inimitié. C'est un vieux mot, ça. Galates 5, 22. Galates 5, 22. La douceur. La douceur. Ah. La compassion. Oui, allez-y. On y va. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, L'amour. la joie. Attends, d'abord. Ah, d'accord. L'amour. C'est merveilleux. La joie, la paix. Attends, Denis. Attendez. Un mot à la fois. Réfléchissez un instant. Combien de fois nous nous mettons à genoux, dit Seigneur, donne-moi plus d'amour. En fait, non, pas que tu me donnes toi ton amour, mais je veux manifester plus d'amour. Envers mon prochain. Envers mon prochain. Je veux aimer encore plus. Vous savez, nous ne savons pas aimer en tant qu'être humain. On est d'accord? C'est vrai. Je ne dis pas même aimer ses amis, je ne dis pas aimer ses enfants, mais donne-moi que je puisse aimer les autres. Donc le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, et l'amour, c'est la base, on va dire, de tout. Et l'apôtre Paul dit que je peux même avoir tous les dons spirituels, même parler la langue du ciel. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis simplement un cymbale qui retentit. L'image, ça coûte très très cher. Hein.
Je suis simplement un cymbale qui retentit un tonneau vide, en quelque sorte. D'accord? Oui, donc l'amour. Deuxième chose. La joie. La joie de l'esprit. Alors, c'est pas la joie que donne le vin. Vous êtes d'accord avec moi? La joie de l'esprit, c'est la joie de savoir que je suis racheté, de savoir que j'ai une demeure auprès du Père, je suis près du Seigneur et que, indépendamment des circonstances de ma vie pesantes, parce que les circonstances peuvent être vraiment pesantes, difficiles, mais indépendamment de toutes ces circonstances, j'ai la joie du Seigneur. Amen. Parfois, vous allez, je me souviens qu'on avait un monsieur qui était très très malade, un pasteur qui a servi le Seigneur pendant des années, et qui finalement était paralysé. Quand vous êtes quelqu'un comme ça, vous dites, mais il doit se sentir complètement trahi par le Seigneur en disant, mais comment je t'ai servi pendant des années, et finalement je me retrouve complètement paralysé. J'ai guéri des malades, mais quand vous allez le voir, c'est lui qui vous encourage. Il avait la joie du Seigneur dans son cœur. Parce qu'il savait qu'il n'appartenait pas simplement aux choses de ce monde, comme l'apôtre Paul le dit, si c'est uniquement dans ce monde que vous espérez des choses du Seigneur, vous serez les plus malheureux du monde, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de difficultés. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas, mais ces choses-là sont des bénédictions bien évidemment éphémères, mais ce qui doit être la source même de notre joie. L'apôtre Paul va dire, je me réjouis même des tribulations, je me réjouis des problèmes parce que je sais que ces choses ne sont pas comparables à ce que je vais voir dans la présence de Dieu. Amen. Cette joie, doit nourrir notre foi. Et on doit le demander au Seigneur, on doit grandir dans cette joie. Oui, troisième chose. Troisième chose, la paix. La paix. La paix que Dieu donne à notre cœur. Je ne vais pas tout commenter parce qu'on ne va pas tout dire ici aujourd'hui. Oui. La patience. La patience. Oui. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité, oui. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance, dans une version où on parlait de la maîtrise de soi. Est-ce que je grandis dans ces choses-là? Amen. Je pense qu'on a toute la vie pour travailler sur ces choses. Ne serait-ce que la maîtrise de soi. On a toute la vie. Vous pouvez, c'est pas des choses qu'on obtient en se mettant à genoux. Est-ce qu'on parle de bénignité? Alors, est-ce que quelqu'un a une autre version? Comme ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Ça, c'est quelle version? Une seconde. Une seconde, de l'année très très loin. Quelqu'un a une version second 21? Non, je vais. C'est quoi le passage déjà? Tu l'as? Grâce à moi. C'est vrai que c'est un peu ancien en fait comme version. Il parle de quoi? C'est quoi votre version? Bénité aussi. Parlons de lui, oui. La bonté, Oui. la bienveillance, Oui. la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bienveillance. La bienveillance. Le fait d'être bienveillant envers les autres. Vous voyez, c'est des choses, c'est simple de la vie, hein. Mais être bienveillant envers les autres, c'est un fruit de l'esprit. De pouvoir parler avec les autres avec respect, bienveillance, ne pas chercher comment on appelle, à énerver, à rendre le mal pour le mal. Vous voyez, vous arrivez au bureau le matin et puis un collègue qui vous attaque et vous répondez avec beaucoup de bienveillance. Seigneur, aide-nous, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce sont ces choses-là que le Seigneur veut que nous puissions développer et que nous puissions. Quand il y a beaucoup de problèmes dans les églises, c'est quoi? C'est parce que très souvent, il manque de bienveillance, il manque de considération. C'est parce que le fruit de l'esprit, ou le fruit de l'esprit n'est pas assez mis en avant, n'est pas assez travaillé par chacun pour qu'on puisse plaire au Seigneur. Parce que chacun, très souvent, veut se concentrer sur ses propres considérations. Et Dieu veut que nous puissions travailler sur ces choses-là afin de pouvoir aussi avancer. Donc, qu'est-ce qui nous a amené là? Je veux dire, vivre pour le Seigneur, c'est aussi vivre selon l'Esprit de Dieu, lui obéir, et outre ces éléments que nous venons de citer, c'est le fait que le Saint-Esprit aussi parle à nos cœurs.
Amen. Imaginez, je vais prendre une direction, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, ne va pas cette direction. Mais parce que ça ne m'arrange pas, ben je prends la direction. Donc, je désobéis de cette manière-là à l'Esprit de Dieu, je l'attriste. Quand on désobéit, en guillemets, à son mari ou à son épouse, c'est sûr qu'il ne sera pas content et elle ne sera pas contente. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on fait quelque chose, on sait que notre partenaire n'aime pas, mais on le fait quand même, c'est sûr qu'il ne sera pas content. Manque de respect. Manque de respect. Et à plus forte raison, notre Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas l'attrister. Donc la première raison qui fait qu'on peut attrister le Saint-Esprit, c'est le fait de l'ignorer complètement. La deuxième raison, c'est le manque du véritable pardon. Et dans le texte que nous avons lu, notamment dans Éphésiens 30, Éphésiens 4, verset 30 à 32, il est dit que toute amertume, toute fureur, toute colère disparaissent du milieu de vous. Là où il y a l'amertume, là où il y a le ressentiment dans le cœur, on ne peut pas laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous avez un ressentiment dans votre cœur contre quelqu'un, votre désir n'est pas Seigneur béni. Seigneur fais-lui du bien. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Je dis autrement, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, est-ce que dans votre cœur, c'est vraiment Seigneur béni? Non, non, très pas. Et là, si tu peux lui permettre de vraiment. De comprendre qu'il s'est trompé. Qu'il est dans l'erreur. T'appuies dessus. Voilà. Seigneur, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, il faut qu'il te rencontre vraiment voilà, qu'il se rende compte que vraiment il a fait du mal à un de tes enfants. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est à toi la vengeance. Et que moi, je dois garder le silence. En le disant, oui, on récite un verset biblique, mais pas dans un état d'esprit de demander au Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans la colère. Le manque de pardon est un véritable obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Et à la suite des enseignements de Jésus, Paul aussi nous exhorte au pardon mutuel, mais pas un pardon de façade, un véritable pardon à l'image de Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Jésus-Christ. C'est ce que le texte a dit, hein, ce que nous avons dit tout à l'heure. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. C'est profond quand même. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Parce qu'il nous demande de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Pardon est passé. Ça n'existe pas. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Sans condition. Sans condition. Sans mérite. Sans mérite. Mais c'est surtout qu'on n'a pas. Comment vous dire? On n'a pas totalement changé avant qu'il vienne nous chercher, avant qu'il nous pardonne. Ouais. On n'a pas beaucoup changé. Hein. Entre le fait qu'on était non-chrétien et qu'on est devenu chrétien, vous pensez qu'on a beaucoup changé? Bon, on a abandonné certaines choses et on pense qu'on est maintenant mieux, beaucoup mieux, mais on n'a pas beaucoup changé dans notre cœur. Dans notre cœur, on n'a pas changé. Dans notre cœur, on n'a pas changé. En tout cas, il nous a pardonné en nous considérant tels que nous sommes. Mais c'est surtout en nous acceptant. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Et c'est ça le véritable pardon. C'est pouvoir accepter quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui est faible aussi, quelqu'un qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs que nous, de pouvoir l'accepter en Christ. Le véritable pardon est indispensable pour que la vie de Christ se manifeste pleinement en nous. Et notre relation avec Christ est basée, vous le savez, sur le pardon. Il nous a pardonné et nous pardonne encore.
voyez, c'est le pardon de Dieu. Il nous a pardonné et il nous pardonne encore. Et nous prions dans nos prières, nous nous adressons au Seigneur et nous demandons qu'il nous pardonne encore. Vous vous rappelez de ce que Pierre a demandé au Seigneur, combien de fois je dois pardonner une personne qui m'a offensé? Est-ce que je peux lui pardonner jusqu'à 7 fois par jour? Et en parlant de 7 fois, c'est déjà beaucoup. Non? Pour vous, c'est pas beaucoup? En une journée, pardonner quelqu'un 7 fois. C'est quand même déjà. Hein? Déjà 2, c'est beaucoup. Déjà 2, c'est beaucoup. Mais 7 fois, pour Pierre, il pensait que Jésus allait dire oui, oui, 7 fois, c'est bon. Oui, 7 fois, 7 fois. Mais ce que je veux savoir, le péché, là, souvent, mais c'est ça parce que tu pêches avec ta bouche. Mais souvent, même, le regard, Oui. tu peux ça pécher. Oui. Mais est-ce qu'on peut vivre sans péché en une journée? Non. Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est absolument pas ce qu'on est en train de dire. Alors, le regard, on peut pécher par le regard. La Bible parle du deuxième regard. Alors, le premier regard, ce que je vois pour la première fois, c'est intentionnel. D'accord. Je prends un homme qui voit une femme passer, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de voir. Il a juste jeté son regard, il a vu. D'accord. Le deuxième regard, c'est maintenant. Bonjour. Bonsoir. Le deuxième regard, c'est un choix. D'accord? Et c'est pas. Ce qu'on appelle le deuxième regard, c'est même pas le fait de pouvoir regarder à nouveau. C'est le fait de regarder et de nourrir dans son cœur une intention. D'accord? Parce que ça entraîne forcément. C'est ce qui entraîne au péché. Ce n'est pas le premier regard qui entraîne au péché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quelque part, on regarde et puis on nourrit quelque chose dans son cœur. On nourrit une pensée véritablement de ça. Donc, si je prends mon téléphone, je suis en train de défiler les réseaux sociaux, je tombe sur une image. D'accord? Le fait de tomber sur l'image, ce n'est pas un péché. Mais le fait de m'arrêter sur l'image et de nourrir ma pensée avec cette image-là, sachant que c'est quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, c'est là où je tombe dans le péché. Et c'est même pas encore le plus grave. C'est-à-dire que si je comprends, attends, ça va m'amener très loin. Le Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et je m'arrête là. Mais si je reviens, parce que ça me donne une certaine satisfaction, un certain plaisir, je reviens sur l'image. Le deuxième jour, je reviens. Je cherche des images similaires pour encore me nourrir davantage. Là, je tombe dans quelque chose qui peut me détruire. D'accord? Donc, Dieu nous a jamais demandé d'être sans péché. Il nous a demandé d'être sincère. C'est là où il y a le problème, c'est la sincérité. Ah, ça, Seigneur, vraiment, je suis confronté à quelque chose qui est dangereux et je me répands de cela et je n'y vais plus. Vous vous rappelez, dimanche dernier, je prêchais dans mon église sur la femme qui a été dans Jean 8, notamment, qui a été trouvée qui a été ramenée par les Juifs auprès de Jésus en flagrant un délit d'adultère. Et les pharisiens, ils ont demandé à ce que cette femme soit lapidée. C'est ce que recommandait la loi de Moïse. Et Jésus va leur demander, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Donc, personne n'a pu jeter la première pierre. D'accord? Mais Jésus va dire à cette femme, déjà il va lui permettre d'éviter la mort, mais il lui dira, va et ne pêche plus. Dans ce va et ne pêche plus, il y a cette notion de repentance, cette notion de vouloir vivre pour le Seigneur. D'accord? Donc, je disais que le deuxième élément, c'est le pardon. Donc, le manque de pardon, puisque l'Esprit de Dieu est en nous, qui veut que nous puissions vivre quelque chose pieusement pour le Seigneur, il veut nous amener loin avec Dieu, alors que nous gardons, nous emprisonnons quelqu'un dans notre cœur. Et en général, quand on emprisonne quelqu'un dans notre cœur, c'est qu'à chaque fois, nous pensons à cette personne. N'est-ce pas?
Non, nous pensons à cette personne avec un ressenti bizarre, des idées qui ne sont pas de très très bonnes idées envers cette personne-là. Alors que le Saint-Esprit, lui, il veut que notre être intérieur lui soit entièrement consacré. Oui, une question. Allez-y. Est-ce que le fait de pardonner et souvent parler de ce que l'on a fait dans le passé, qu'on a pardonné, est-ce que le fait de revenir encore, de parler de ça, veut dire qu'on a toujours le péché là-dessus? Non. On a toujours l'aspect. Pardonner ne veut pas dire, c'est le grand débat de tous les temps, hein. Pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Pardonner veut dire quoi? Donc, quand vous regardez dans la Bible, le Seigneur dit souvent à Israël, il lui rappelle ses péchés. Tu as été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pourtant, je t'ai pardonné. Ça veut dire que Dieu lui-même n'a pas oublié. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier, ça veut dire ne pas tenir compte de ça pour agir dans notre relation, dans notre, comment on appelle, dans la suite de notre relation, ne pas véritablement tenir compte de ça, de ne pas rendre le mal pour le mal et de ne pas nourrir dans son cœur le mal pour ce que tu m'as fait. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Hein. Il y a plusieurs. D'ailleurs, c'est très important cette notion de pardon. En fait. Le pardon chrétien, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est pas si c'est ici, mais le pardon chrétien, c'est pas. Parce que parfois, on pense qu'il y a une forme d'injustice. Donc, le pardon chrétien, c'est de dire au Seigneur. Vous savez que même quand on pardonne à quelqu'un, tant que la personne ne se répand pas vis-à-vis du Seigneur, elle n'est pas pardonnée. Donc, le pardon chrétien, ça veut dire simplement remettre entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas à moi la justice, mais je remets entre les mains du Seigneur. C'est se libérer soi-même. Ce n'est pas libérer la personne, parce que la personne, tant qu'elle n'a pas rencontré le Seigneur, tant que, vous savez, à quel moment nous demandons, le Seigneur nous pardonne, c'est parce que nous devons à lui, comme nous lui demandons pardon. Vraiment, le véritable pardon, pour que ça soit accordé de manière réciproque, il faut que la personne reconnaisse sa faute et qu'elle vienne demander pardon. Mais le fait que nous, on n'attend pas à ce que la personne vienne nous demander pardon et qu'on libère notre cœur, c'est que nous disons, nous nous déchargeons sur le Seigneur. Amen. Donc, ça vient confirmer, ça dit qu'il y avait des choses que j'avais vécues, à chaque fois ça revenait, ça revenait. Et puis un jour, le Saint-Esprit me dit, est-ce que je peux décharger ça sur lui? Et je lui ai demandé comment faire. Il dit en pardonnant. Donc ça veut dire que si je pardonne, ça veut dire que ce n'est plus à moi qu'ils ont fait du mal, mais c'est à lui qu'ils ont fait du mal. Et donc ça veut dire que toutes ces choses, en pardonnant, je transfère tout cela sur lui. C'est libérer ton cœur. Libérer ton cœur. D'ailleurs, vous allez voir que entre l'offenseur et l'offensé, la personne qui est offensée souffre beaucoup plus. L'offenseur, parfois, il a déjà oublié. Hein. Et il fait sa vie. Hein. Tranquille. Et c'est l'offensé qui souffre. Donc, le fait de libérer son cœur, de ne pas tenir compte, de pouvoir avancer, ça ne veut pas dire que cette personne... Vous savez, Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Mais juste les jours qui ont suivi, l'apôtre Pierre, en prêchant, il leur a demandé, répentez-vous et demandez pardon pour que vous soyez pardonnés. Donc, ça veut dire que Jésus disait au Père de les pardonner, bien évidemment, mais cela ça ne veut pas dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de se repentir, de faire une démarche et de venir auprès du Seigneur. Donc, ce n'est pas le fait que moi, je les pardonne. J'ai dit que je le pardonne et que je le fais sincèrement dans mon cœur, mais je décharge, je libère mon cœur, tout simplement. Mais eux, ils ont aussi une responsabilité. La responsabilité, c'est de reconnaître leur faute et de pouvoir demander pardon. Amen. Et le pardon n'est pas une notion nouvelle. Avant même le christianisme, le pardon existait. Mais ce que le christianisme a apporté de nouveau, ce que Christ a apporté de nouveau, c'est que nous avons l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de pardonner, parce qu'on nous demande de pardonner.
Voilà. Pas l'enseignement sur le pardon, mais voilà. Le pardon est quand même indispensable pour pouvoir, que le Saint-Esprit puisse nous amener loin. Et troisième élément pour m'arrêter là, ce qui nous empêche aussi de pouvoir, ce qui peut attrister le Saint-Esprit, c'est le mépris qu'on peut avoir pour les dons de l'Esprit. Il est dit dans le texte, ne méprisez pas les prophéties de mépris. En troisième point. Oui, en troisième point. Le mépris. Le mépris qu'on peut avoir pour les dons de l'Esprit. L'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Une considération pour les dons de l'Esprit est nécessaire. Est-ce que nous avons une considération pour les dons de l'Esprit? Et considérer les dons de l'Esprit, c'est aussi avoir d'abord du respect et de la considération pour les personnes aussi qui manifestent les dons de l'Esprit. Amen. On est tous amenés et appelés à manifester les dons de l'Esprit et il faut bien comprendre, dans la prophétie, il y a aussi, parce que la parole de Dieu est aussi une prophétie, la prédication de la parole de Dieu, en quelque sorte, est aussi une prophétie, dans la définition même biblique de la prophétie. Donc, le fait de pouvoir considérer la parole qui est prêchée comme étant une parole qui vient du Seigneur, une parole qu'on peut bien évidemment examiner, mais c'est une parole qui vient du Seigneur, on n'a pas de mépris pour la parole de Dieu. Si nous avons du mépris pour la parole de Dieu, nous avons du mépris pour Dieu et pour les choses spirituelles. Vous savez, Jésus, quand il était venu, alors qu'il faisait des miracles et des prodiges, il y a certains qui disaient non, il faisait ces choses par l'esprit de Belzébuth, par les démons, n'est-ce pas? Jésus avait attiré leur attention parce qu'il méprise les choses de l'esprit. Et il y a véritablement des gens qui ont un mépris pour les choses de l'esprit. Et si on a des mépris pour les choses de l'esprit, on ne peut pas donner de place véritablement dans notre cœur pour les choses de l'esprit. Un examen pour ne pas laisser la place véritablement à la chair est nécessaire. Mais attention, ne pas... Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde, n'est-ce pas? Et peut-être on a été victime parfois de fausses prophéties. Je me rappelle une fois dans une église, on était encore tout petit, un enfant qui était malade, et puis tout le monde était en train de prier, et il y a eu une prophétie, une parole de connaissance, comme vous voulez, disant il est déjà guéri avec une éternité dans son autre ville. Et dès qu'on a fini la prière et qu'on est sorti, on croise les parents qui arrivaient parce que l'enfant était décédé. Je te dis, ben, cette personne a entendu cette prophétie-là où? Donc, quand on vit des choses comme ça, effectivement, on peut être découragé. Et quand prochainement on entend une personne prophétiser, donner des paroles de connaissance, avoir un mépris dans son cœur en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais les vraies prophéties existent. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé, comme on le dit. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'on a vécu, moi je le dis souvent, hein, c'est pas parce que on sait qu'il y a eu des accidents sur la voie publique, on ne va plus entrer dans une voiture. Parce qu'on a appris qu'il y a un avion qui a fait crash, je pense que récemment, hein, il y a eu des 200 et quelques morts, pas de 300 morts. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas des appareils qui volent. Hein. N'est-ce pas? Et même, il y a des gens qui ont déjà programmé le vacances parmi nous, qui ont déjà le billet d'avion. Amen. Oui. C'est pas parce qu'il y a des dangers dans le monde que nous n'allons pas marcher. On est d'accord. C'est pas parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des fausses prophéties, qu'il n'y a pas de vraies prophéties. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui arrêtent même de pouvoir aspirer à des dons de prophéties, à des choses prophétiques, tout simplement parce qu'il y en a tellement de mauvais dans le monde. Mais nous devons aspirer aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit, parce que nous voulons manifester les vraies choses de la parole du Seigneur. Une prophétie, une parole de connaissance dans une église, ça nous encourage, n'est-ce pas? Ça nous édifie. Moi, j'étais allé, je ne sais pas si vous l'avez été ici une fois, j'étais allé une première fois dans une église où c'est une bâtisse, hein, et
Et il y a une femme qui m'appelle à côté. Et puis, à l'époque, j'étais célibataire, j'étais avec mes collègues de l'Institut biblique. Et il y a une jeune femme dans l'église qui a commencé par me parler. Et mes collègues, ils ont commencé par me taquiner en me disant, bon, c'est sûr, on était 7, hein, ils ont dit, bon, c'est sûr qu'on va partir à 8. Hein. Et non, cette femme-là, elle était une femme mariée avec 2 enfants. C'était absolument pas ce qu'on pensait, mais au contraire, c'est parce qu'elle avait reçu une parole et qu'elle voulait chercher l'occasion de pouvoir communiquer. Et elle m'a communiqué des choses, exactement des choses que je vivais. Mais j'ai aimé comment elle a fait avec beaucoup d'humilité, en me disant, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, mais en tout cas, je me suis senti libre de pouvoir communiquer cela, un rêve qu'elle a eu d'elle et tout ça. Et dès qu'elle m'a vu, on ne s'est jamais vu, hein, je ne la connaissais pas, c'est la première fois qu'elle me voit. Et dès qu'elle m'a vu, elle a su que c'était de moi qui s'agissait. Et effectivement, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a vraiment mis sur les rails. Et je pense qu'on ne peut pas mépriser ces choses-là, ce sont de très très bonnes choses que le Seigneur donne à l'Église, c'est dons que le Seigneur donne à l'Église, c'est dons de prophétie, c'est dons de connaissance qu'on doit travailler, cultiver et permettre. Bien évidemment, c'est toujours compliqué parce qu'il y a la chair qui se mélange à beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a besoin de beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, pour pouvoir, quand on reçoit une parole de connaissance. En tout cas, pourquoi je voudrais attirer notre attention, c'est qu'on ne doit pas mépriser les dons de l'esprit. Amen. Amen. Celui qui communique un don a une responsabilité. Nous avons aussi une responsabilité, nous qui recevons, parce que l'apôtre Paul va dire examiner les choses. Bon, je reviens à mon exemple, quand cette dame m'a parlé, j'ai examiné ce qu'elle m'a dit, j'ai vu que ça correspondait à des choses, mais pas pour autant que je me suis levé tout de suite prendre une décision dans la précipitation. Et très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a une parole de connaissance, une prophétie qui nous concerne, c'est très souvent pour venir confirmer des choses que le Seigneur nous a déjà dites et que nous sommes assez distraits pour... c'est vrai qu'on est assez distraits, hein, très souvent. Pas de concentration et qu'on n'a pas beaucoup pris en considération que le Seigneur utilise quelqu'un d'autre pour venir nous confirmer cela, une parole forte, et ça nous éclaire tout de suite, ça ouvre notre esprit en se disant, ah tiens Seigneur, je te dis merci. Amen. Amen. Voilà. Première chose, si nous voulons pas être un obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est de ne pas ignorer cette présence, c'est de pouvoir vivre le véritable pardon, et c'est de ne pas mépriser ces dons qui manifestent dans notre vie. Amen. Amen. D'autres questions? Compris? Prions. Seigneur, nous voulons que tu puisses te servir de nous comme étant des instruments précieux. Nous voulons être des instruments entre les mains de ton esprit. Nous voulons laisser ton esprit non seulement s'épanouir en nous, mais nous guider pas à pas. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits de chair, et nous ne voulons pas être un obstacle à la manifestation de ton esprit. Je te prie, Seigneur, y a-t-il des choses en nous qui empêchent ton esprit de pouvoir agir pleinement? Je prie que tu puisses nous donner la force de pouvoir les balayer, les mettre de côté et de pouvoir te laisser, toi, agir dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, tel que nous sommes entre ta main. Nous avons toute cette volonté de pouvoir laisser ton esprit agir puissamment, précieusement dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Je veux avancer avec toi. Je veux que tes enfants, que l'Église et notre appel soient aussi remplis de ces dons dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ta gloire se manifester encore et encore plus, Seigneur. Je sais, Seigneur, si tu nous parles ainsi, c'est parce que tu veux, avec notre Père, glorifier ton nom dans nos vies. Tu veux laisser ton esprit agir. Tu veux que nous puissions, Seigneur, entièrement nous abandonner en dessous de ta main. Merci pour ton Église. Merci pour l'Église, Seigneur, de source d'espoir dans laquelle tu vas encore glorifier ton nom. Et je te prie que tu donnes à chacun, Seigneur, de pouvoir saisir ta main puissante
À toi seul soit la gloire. Nous voulons avoir des dons avec notre Père de prophétie. Nous voulons avoir avec notre Père la manifestation de ton esprit. Nous voulons avoir des guérisons. Nous voulons avoir des sons extraordinaires qui se passent au milieu de nous. Nous voulons aussi, Seigneur, pouvoir travailler dans notre vie de tous les jours. Seigneur, pour conformer notre vie au fruit de ton esprit. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.